Salut à tous, Eric Legault chez Galago Music. Aujourd'hui pour vous, I Wet Well en mode solo. Donc ce cours n'a pas pour but de vous montrer note pour note ce que fait Angus Young, mais plutôt de vous amener à avoir une réflexion autour des plans qu'il utilise. Et donc je vais vous montrer également les gammes qu'on emploie, principalement la gamme mineure pentatonique et majeure pentatonique. Voilà, il y a également un concours autour de ce morceau sur la page Galagofan. J'en profite également pour saluer et féliciter grandement Paul Edouard, dit Polo le guitariste, qui a vachement bien réussi son cover sur Lily. Bravo gars, et il faut plus arrêter de chanter maintenant, hein, vraiment, comme Max te l'a dit, continue. Pour ce concours de I Wet Well, il y a deux façons de procéder. Catégorie 1, ce serait de faire tout le morceau sans le solo. Alors tout le morceau, ça consiste quand même à faire la grille et le chant par-dessus. Très bien. Parce que par exemple, si vous avez une acoustique ou si vous êtes tout seul, c'est un peu compliqué de faire un solo machin. La catégorie numéro 2 consisterait en fait à uniquement utiliser le playback que je vais uploader à part. Un petit playback genre de 1 minute 30 sur lequel vous pourrez improviser, me montrer un petit peu comme ça, si je vous ai bien montré les trucs et peut-être je pourrais vous apporter quelques conseils ou pas, qui sait, on verra bien. Voilà, et je vous propose d'attaquer direct, hein. Voilà. Alors déjà, je vais vous exposer les deux gammes qui sont utilisées. Nous sommes dans un morceau en La. Le premier accord et le dernier accord seraient un La majeur, très bien. Donc, on va se placer sur la note La, que l'on trouve en 5e case du gros Mi. Et pour faire la gamme mineure pentatonique, vous connaissez peut-être, certainement même d'ailleurs ce schéma, qui fait 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Voilà. Donc soit vous avez un grand écart de 3 cases, 5, 8, soit vous avez un petit écart de 2 cases, par exemple 5, 7. Donc retenez, grand écart, petit, 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 le grand et le grand. Ok, super. À présent, la gamme majeure pentatonique. Vous partirez pareillement de la note là. Et là, on ferait, alors plutôt cette fois-ci avec le majeur, parce qu'on aura besoin de l'index juste après. Donc ça ferait 5, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 6. Là, je rameute l'index en 5 du Si, 7 et 5. 7 à nouveau. Même chose en descendant. 7, 5, 7, 5, 6, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 5. Voilà. Donc ce qui peut être rigolo, c'est vous montez la gamme majeure pentatonique. Voilà, souvent celle-là, on l'a pas trop dans les doigts au départ. Et vous redescendez en mineur pentatonique. Voilà, ça c'est vraiment un exo assez important. Ou alors inversement, vous commencez en mineur pentatonique. Et on redescendrait en majeur pentatonique. Le but du jeu étant juste de trouver en fait les notes qui sont différentes. Alors, très important, la note différente qu'il y a entre la mineure pentatonique et la majeure pentatonique, c'est ce qu'on appelle la tierce majeure. Si on est en mineur pentatonique, on aura une tierce mineure ici, en 5e case. Par contre ici, on a en 6e case la tierce majeure, qui correspond en fait à la tierce majeure de notre accord de La. C'est bien foutu, non? Si j'ai pas cette note-là mais que j'ai celle-ci, ça correspondrait à un accord de La mineure. D'accord? Donc repérez bien qu'on a cette note-là et celle-ci également dans la gamme majeure. Celle-là également qui est très très utile. Voilà, déjà ça c'est le petit exercice préliminaire. Pour la main droite, vous faites des allers-retours, c'est quand même préférable. Et voyez un petit peu les effets que ça peut produire juste en passant d'une gamme à l'autre. Déjà, je pense rien qu'avec ça, vous avez de quoi vous amuser pendant un petit moment, à moins que vous connaissiez déjà, mais... Donc, on a vu tout à l'heure qu'on montait dans une mineure pentatonique par exemple et qu'on redescendait en majeur. Et maintenant vous montez en mineur. Ah là, n'importe quoi. Et puis d'un seul coup, vous redescendez par la majeure. D'accord? C'est juste pour bien situer les notes. Même si ça fait pas forcément joli tout de suite, c'est pas grave. Mais on aura besoin de tous ces éléments juste après.
Et après, c'est maintenant. Non, je refais. C'est maintenant. Alors, entrons dans le vif du sujet avec le premier plan, ce qu'on appelle un lick en anglais. Donc le premier plan d'entrée de ce solo, ou de ce chorus. Voilà, un solo, on appelle ça aussi un chorus en anglais. J'ai mis du temps avant de savoir ça, mais voilà, ça peut servir. Donc dans votre chorus, ça commence comme ça, avec un plan qu'on doit à Chuck Berry, on doit beaucoup de choses à ce monsieur. Qui donne ça? Oh, c'est stylé, direct, ça fonctionne. Que se passe-t-il? Je vais travailler autour de la gamme mineure pentatonique pour le moment. L'index va se placer en 5-5, du si et du mi. Ok. Et l'annulaire va se placer en 7e case de la corde de sol, cette note-là, que nous n'aurions pas dans la gamme majeure pentatonique. Nous aurions celle-ci, peu importe. Pour l'instant, vous vous placez bien là. Donc, index, ce qui va servir de socle, il ne faudra pas le faire bouger. Et vous allez placer le majeur et l'annulaire l'un derrière l'autre, en 7e case de la corde de sol, et l'autre derrière qui va nous aider en fait à bender. Donc le bend, ça veut dire tordre en anglais, c'est quand on pousse la corde. Voilà. Le but du jeu étant d'arriver à faire. Alors, petite ruse qui va vous rendre bien service sur ce plan-là. Quand vous placez votre index ici, là, très bien, essayez de faire en sorte qu'il touche avec le bout du doigt, là, la corde de sol. Comme ça, quand vous aurez fini de bender la corde et que vous la relâcherez, on n'aura pas de... Si je mets pas l'index contre la corde de sol, ça va donner ça. Des sons pourris comme ça que j'ai sortis pendant des années, je ne comprenais pas, qu'il fallait juste pousser plus loin, c'est tout. Donc clac. Donc vous allez bender au maximum jusqu'à cette hauteur-là. Là, c'est un petit peu haut, par exemple. Vous voyez? Ça, c'est la hauteur d'arrivée. Dès que vous avez atteint cette hauteur, on va gratter 2 fois de suite derrière. Voilà. Alors, premier dérivé que vous pourrez utiliser dans votre solo, que ce soit pour le concours ou pour vous ou machin, vous pouvez également... Ça, c'est tout à fait fonctionnel et pratique et sympa. C'est-à-dire, au lieu de gratter ces deux-là ensemble, je vais les faire en séparé. Vous voyez, ça marchera très très bien, ça. Donc, soit, pour l'instant, soit... Ah! Voilà, donc c'est un plan hyper pratique, enfin vraiment très 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 utilisé. D'ailleurs pour moi c'est vraiment un socle autour duquel vont s'articuler un petit peu les plans des maîtres. Par exemple Clapton, à partir de ce plan-là, il développerait comme ça, par exemple une fin de phrase. Truc comme ça par exemple. Tandis que Stevie Ray Vaughan par exemple... Peu importe ce qu'il y a derrière, on a toujours enfin pas toujours, mais enfin on a souvent quand même ce truc-là. Vous écouterez dans les morceaux de blues, tout ça. Ça, et puis derrière, autre chose, d'accord? Donc c'est bien d'avoir un plan. Bon, parfait. Mais on va pas le faire durer non plus pendant 1 minute 30. Hein. Donc ce qu'il faut, c'est avoir des plans de sortie de route. Le plan de sortie de route qu'il utilise Angus Young dans son solo au départ, une fois qu'il a fait... il se balade en 7 et 7 des cordes de sol et si. Et il va faire le plan trop stylé là. Vous allez double bender. Mais vraiment pas haut, hein, parce que sinon... c'est pas très joli. Voilà. Et là, on se retrouve dans la configuration où on a à la fois une note de la gamme majeure pentatonique, puisque c'était... et une des notes de la gamme mineure pentatonique. Et c'est ça qui va apporter tout le charme en fait à vos improvisations, c'est quand vous allez réussir à ne plus penser genre oh là là, je suis en gamme mineure pentatonique, je suis très content, et maintenant je vais passer en mode majeur pentatonique. Ça c'est bien au début, mais ensuite ce qu'il faudra c'est essayer de trouver les associations, les notes qui fonctionnent très bien entre elles, d'une gamme
à l'autre. C'est ce qui se passe ici. Donc, je reprends le truc. Ah oui, concernant ce plan-là, il y a un petit truc génial qui fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ça, c'est mortel. Le coup du 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Rien que ça fait une intro terrible. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. L'avantage, c'est que ça casse un peu la monotonie qu'on pourrait avoir avec toujours ce 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord. Donc là, on est sur les petits plans sympathiques. L'autre petit plan sympathique qu'on a ici consiste juste à faire une double appoggiature comme ça. Quing, quing. Vous répétez ça autant de fois que vous voulez. Quand vous le sentez, un petit slide, en fait, un double slide. Alors on pourrait faire pareil. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et on se rapproche de plus en plus de Johnny B. Good, qui sait s'il n'est pas en train de venir dans mes cartons là. Voilà. Alors, également un autre plan très utile que j'avais déjà montré dans un truc sur le blues, qui consiste pareil à prendre une des notes de la gamme pentatonique mineure, celle-ci, et celle-ci qui correspond à la pentatonique majeure, qui nous offre un intervalle de triton. Un triton, Diabolus in Musica, intervalle interdit au Moyen-Âge sous peine d'excommunication. Ça marchera terrible. Donc pour l'instant, vous avez la possibilité de faire les socles là. Ou bien... Ou bien... Ou bien... Une petite sortie de route comme ça. La note qui va vous servir terriblement, c'est celle-ci également, qu'on peut bender à souhait. Qu'on peut faire en note seule. Là, je suis sur la note de la pentatonique mineure. Et puis... Ah, ça change tout l'atmosphère. Mercredi. Oh, je fais un peu n'importe quoi là. Et ici. Ici, nous avons, en 7e case, la note La, qui est ce que j'appelle la note maison, qui permet de mettre un petit point à la fin de votre phrase d'improvisation. Nous sommes donc sur un socle. Alors maintenant, je mets tout ça un petit peu bout à bout, dans n'importe quel sens. Et ça, c'est assez terrible. Ah non, on avait également le... Alors là, j'ai fait 7-7 de Sol et Si. C'est comme si je redescendais ensuite en 5-5. Sur Sol et Si, pareil. Et souvent, cette position-là, on va la faire en écrasant l'annulaire, en fait. À part si on veut le double bend, on peut le faire comme ça, mais c'est pas pratique. Plutôt avec 2 doigts. En revanche, avec un seul doigt, ce qui est génial, c'est de faire ça. Et j'ai atterri. Ma tierce mineure qui était ici est devenue tierce majeure. Arrivé à la maison ici, vous pouvez relancer ça. Un nouveau plan très pratique. Vous écrasez l'annulaire. Maison. Écrasage. Vous voyez, ça marchera très très bien. Cette note-là, la tierce majeure, elle est vraiment à utiliser. De préférence, quand le gars qui vous accompagne est sur le La. Parce qu'elle est directement en relation avec l'accord majeur. Donc la petite grille d'accompagnement du refrain sur lequel il y a le solo, c'est Sol, Ré, La. C'est toujours ça. La, Ré, Ré. D'accord. Donc quand vous faites le Ré... Balancer cette note-là, c'est pas une super idée parce qu'elle sonne pas terrible. Pareil, sur le Sol majeur, oh, c'est un peu raide. En revanche, sur Ré et sur Sol, ce qui fonctionnera très bien, c'est la pentatonique mineure. D'accord. Donc,
Le gars qui vous accompagne fait un Ré, balancez. Vraiment les notes de la pentamineure. Retour là. Ça c'est le début de Johnny B. Goode. Qu'on pourrait réutiliser également là-dedans, voilà, c'est ce genre de plan. Là je suis parti de la tierce mineure. J'ai slidé sur la tierce majeure. Et je suis parti sur les notes de la gamme majeure. 6, 6, 5, 7. Voilà. Ça, c'est les plans qu'on trouve dans cette zone-là de la guitare. Il y a un petit truc assez magique qui consiste en fait à utiliser ce qu'on appelle la gamme mineure relative. Une mineure relative, c'est une gamme qu'on va trouver 3 demi-tons en dessous de notre note de départ. Donc, notre morceau est en La majeur. On peut commencer notre gamme en La. Ou bien, reproduire notre pentatonique mineur, mais 3 cases en dessous. Donc, 1, 2, 3. Nous serions en Fa dièse mineur. Fa dièse mineur et La majeur, c'est ce qu'on appelle les tonalités relatives. Elles ont les mêmes notes, mais pas dans le même ordre. Alright. Donc, les notes qu'on a là, c'est les notes qu'on a dans la pentatonique majeure de La. D'accord, mais elles sont juste disposées à un autre endroit. Alors elles vont pas toutes fonctionner hyper bien ici. En revanche, il y a une petite blues box là qui est terrible, qui fait 2, 4, 2, 4. Ces notes là. Et si vous repérez bien, et ça ce sera quasiment le dernier élément de ce cours là, c'est que les notes qui servent un petit peu de plafond à cette gamme là, les notes qu'on a dans l'aigu là, donc les notes là, correspondent aux notes qui forment le plancher de la gamme de La majeure pentatonique. Attention, c'est assez important ce truc là. 5, la gamme majeure pentatonique de La, on a 5 là, 4, 4, 4. D'accord, on a fait 5, 4, 4, 4. Eh ben, si on fait la gamme mineure pentatonique, relative, on aura 5. Donc, ce qui était le plancher de l'un devient le plafond de l'autre. 5, 4, 4. Donc, ce qui va être très pratique, si vous le souhaitez, plutôt que de penser votre improvisation tout le temps sur une gamme qui monte et qui descend comme ça de manière verticale, c'est de le penser en mode diagonale. Genre, vous commencez votre truc, vous en avez marre d'être là, eh ben, vous slidez de manière à rejoindre soit la penta majeure, soit la penta mineure, en fonction de l'accompagnement qui est derrière. Si vous n'avez pas d'accompagnateur ou d'accompagnement possible pour l'instant, juste vous faites tourner vos notes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a un petit plan aussi que Fungus Young utilise là, qui est excellent, qui utilise cette note-là de la gamme mineure pentatonique de Fa dièse. Vous bendez. Et là, il va chercher le 5 et 5 qui servait de support à notre socle de tout à l'heure. Rigolo, non? Non, mais je monte la guitare en même temps, on voit que dalle. Comme ça quand le bend il redescend progressivement. Là pareil, vous le grimpez jusqu'à atteindre la tierce majeure de notre gamme de La. Et vous bazardez le petit socle. J'apprécie beaucoup cet effet là. Alors pas toujours en mode moulinet comme ça, mais bon. Voilà, et pour terminer, 2-3 petits emplacements de bend possibles. Nous avons l'emplacement ici en 8. Ça c'est pas mal. Et vous redescendez en 5. Pas trop celle-ci en revanche. Par contre celle-là, en 7ème case, là, dans la gamme penta majeure,
ça marchera à fond les ballons. Mais bon, l'idée étant voilà d'arriver à entendre cette différence de timbre, enfin de couleur entre la gamme majeure pentatonique et la gamme mineure pentatonique qui fait bluesy direct. Et ce qui fait le charme, c'est de mélanger les deux. Je me recule un tout petit peu, sans me péter les gueules. Mineur. Majeur, maintenant. Et alors, pour terminer, vraiment pour terminer, mais bon, j'ai envie de vous montrer plein de trucs, mais voilà, je pense déjà que ça doit faire un bon 20 minutes. Un plan terrible que j'ai repiqué, je crois, à Charlie Parker, il me semble, dans je sais plus quel morceau, qui fait ça. Donc. Un mini plan de shred comme ça. Oui, il me semble que c'était Charlie Parker, ouais, le saxophoniste, hein, bien entendu. Voilà, qui faisait ça. Et on va même le faire là. 8, 7, 5, 8, 7, 5, 8, 7, 5. Cette note-là, là, c'est ce qu'on appelle une blue note. Couleur très très particulière. Elle est bien quand on s'arrête pas dessus. On peut passer en vitesse, genre, salut, non, je m'en vais. D'accord, avec tout ça, vous avez largement de quoi faire. Merci à tous pour votre attention. Merci d'être restés voilà, tout ce temps. J'ose espérer que j'aurais pu vous apprendre 2-3 petites choses quand même. C'est pas des trucs énormes, mais c'est vraiment les trucs qui sonnent. Ce qui compte, c'est pas le nombre de notes, c'est plutôt d'arriver à trouver les bonnes. C'est comme les femmes. Pardon. Bon, bonne guitare, amusez-vous. C'est n'importe quoi. Bonne guitare, amusez-vous bien. Et puis rendez-vous sur Galagophone, hein, s'il vous plaît. Ça s'écrit Galagophone en un seul trait, parce que je crois que sinon il y a 2 autres Galagos qui existent et tout, mais c'est pas moi. Hein. Donc Galagophone, tout accroché. Toujours, un énorme merci à Max, à Nathalie, dit il a 10 millions, et à vous, bien sûr, puisque c'est grâce à vous maintenant qu'il y a tous ces événements autour de tout ça. À bientôt. Bonne vidéo, bonne guitare. Ciao.